Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans la conception et la fabrication d'un porte-clés aimanté. On est toujours dans la démarche du projet du dimanche, faire un produit avec un minimum d'outils et un minimum de consommables, pour que ce soit accessible à un maximum de bricoleurs. C'est un projet très simple, donc n'hésitez pas à vous lancer. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, il va nous falloir de la planche de palette. Moi je prends de la planche de palette parce que j'adore travailler la planche de palette, mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ensuite, les indispensables, les outils de mesure et de traçage. Après, un outil de coupe. Si manuel, ça va être bien, jusqu'au moment où on va faire les équerres sur les côtés. Il y a des arrondis, ça va être relativement compliqué. Le mieux, petite scie sauteuse avec lame bois, voilà. Après, visseuse, forette 10, forette 4 et un embout adapté aux vis que vous allez utiliser. Pour les vis, moi je suis parti sur vis à bois 25-30 mm en diamètre 4. Ensuite, 4 ou 5 vis, diamètre 5 ou 6, de 30 à 40 mm. Après, petite nouveauté, le pistolet à colle chaude. Moi, je m'en sers souvent. Là, ça va vous servir un petit peu. Après, vous pouvez prendre de la colle standard aussi, soit de la superglue, soit de la colle en tube, il n'y a pas de problème. Par contre, de la colle assez forte quand même, c'est ce qui va tenir les aimants. Après, bien sûr, celle qu'on attend tous, la ponceuse avec le papier à poncer. Rien à dire de spécial, comme d'habitude, on part sur du 80 en grain assez gros et on monte jusque 120 ou après, comme vous voulez, un peu plus haut. Ensuite, on part sur les aimants. Alors moi, c'est les aimants standards, ils font 1 cm de diamètre pour 2 ou 3 mm d'épaisseur. Ils vont jusqu'à une portée de 2 kg. Ça me suffit largement pour les clés. Après, c'est un projet, si vous ne voulez pas travailler avec les aimants, vous pouvez mettre des petits crochets. Ça fonctionne aussi. Après, on est parti sur le design. Donc ça, c'est à votre goût. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez un effet exactement comme moi, il va vous falloir un chalumeau, un briquet, et après un pot de vernis incolore avec un pinceau. Et ce sera bon. Allez, on est parti. Donc là, on va partir sur les coupes. Moi, j'étais parti sur 45 de largeur pour faire le plateau de base. Après, c'est un porte-clés. Moi, je l'ai vu comme ça. Si vous voulez faire une planche de base 50 cm, 60 cm, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est comme d'habitude. Vous partez d'un angle droit. Ensuite, vous tracez la longueur que vous voulez. Donc là, 45. Vous faites ça. Moi, je suis parti sur 3 planches de largeur. Donc je fais ça sur les 3 planches, je les coupe et après on voit ce qui se passe. Pareil que d'habitude, les coupes, prenez votre temps, on n'est pas pressé, faites des belles coupes, ça vous évitera de devoir les refaire. Dès que vos planchettes sont prêtes, voilà, vous les mettez en face de vous, vous les placez comme vous le souhaitez, vous vérifiez que c'est bien les 3 mêmes longueurs. Ensuite vous vérifiez si la largeur vous plaît, moi j'étais entre 23 et 24, voilà, ça me plaisait. Donc ensuite vous prenez un autre bout de planche. On va faire les deux côtés pour bloquer les 3 planches ensemble. Donc, comme vous avez pu le voir, moi j'ai pris la cote directement sur les planches. Si vous voulez le prendre au mètre et le reporter, vous faites comme vous voulez. Voilà, mes planches sont coupées. Donc là, pareil, vous replacez vos planches comme vous le souhaitez, proprement. Les 2 planchettes vont venir se poser sur les 2 côtés. Vous les posez au plus propre. Dès qu'ils sont placés, voilà, vous tracez les futurs pré-trous pour les vis. Moi, je suis parti sur 2 vis par planche. Voilà. Le but du jeu, c'est que ça tienne. Si vous voulez en mettre qu'une, vous en mettez qu'une. Dès que c'est tracé, vous sortez la visseuse avec le forêt 4, vous percez tous vos trous, et après, dès que c'est fait, vous replacez vos planches. Vous mettez vos planches au mieux pour qu'ils soient le long des bords. Après, si vos planches ne sont pas exactement de la même dimension, mettez tout d'un côté, comme ça vous n'aurez plus qu'à recouper. Donc on va sortir les vis de 30 mm. Essayez de prendre les planches ensemble, mais surtout qu'ils soient serrés au maximum. Ça vous évitera des grandes rainures. Pour le serrage, vous vissez déjà la première vis du bas, et ensuite vous serrez le tout et vous vissez celle du haut. Vous mettez les dernières et ensuite on passe à un léger ponçage pour dégrossir les surfaces. Ne me faites pas un ponçage nickel, ça sert à rien, vous le ferez à la ponceuse électrique après. Là, c'est juste pour retirer tout ce qui pourrait déranger pour la suite. Donc là, pour la suite, on va dimensionner le rebord qui va nous servir de petite étagère. Moi, j'ai pris une planche assez épaisse pour avoir un rendu qui soit plutôt rustique. Après, vous faites comme vous voulez. Vous prenez la même largeur que votre planche, vous le placez où vous le souhaitez. Moi, je l'ai mis à 8 cm du bord. Après, si vous voulez le mettre en haut, vous pouvez le mettre en haut. Si vous voulez le mettre en bas, vous le mettez en bas. Vous faites comme vous voulez. Et là, vous allez me faire le contour. Dès que votre bord est placé, vous faites le contour de la planche pour qu'on puisse venir percer proprement après.
Et là, c'est comme d'habitude, on vient pointer proprement où vous allez vouloir des vis. Moi, je suis parti sur 3 vis parce que j'ai prévu des petites équerres sur les côtés. Si vous voulez pas mettre les équerres, mettez peut-être 4 vis ou 5 vis. Voilà. Et comme d'habitude, forêt 4, on perce pour laisser passer les vis et ce sera bon. Après, vous dimensionnez la largeur de votre étagère. Moi, je suis parti sur 8 parce que je trouvais que ça allait. Mais si vous voulez faire 10, vous faites 10. Dès que c'est bon pour vous, vous tracez la ligne, on coupe et on place pour voir ce que ça donne. Par contre, la lame, elle va être coupée en deux. Donc, gardez la petite partie qui va vous rester pour faire le rebord de votre étagère. On replace le tout, on vérifie si tout est bon, si tout convient. On prend la petite baguette qu'on a gardée, on la place dessus et on vérifie si la hauteur est bonne pour nous. Moi, j'ai choisi 3 cm. Donc, j'ai pris ma cote, j'ai tracé et ensuite on coupe. Mettez bien le rebord au-dessus de l'étagère parce que sinon, pour la fixation, ça va être chiant. Dès que c'est bon pour vous, on place le tout, on vérifie si tout convient. Et ensuite, on va partir sur le traçage des aimants. Ils viennent en dessous de l'étagère. Pour le placement, moi j'ai pris 5 cm du bord, et puis après j'ai décalé 10 à chaque fois. Vous pouvez les mettre à 3 cm, ça dépend des trousseaux que vous avez chez vous. Et si vous mettez des crochets, c'est le même principe. Après, bien sûr, vous les placez à l'axe de la planche, au milieu, pour que ce soit au plus propre. Vous prenez la visseuse avec un forêt adapté au diamètre de votre aimant. Donc moi, c'est du 1 cm, donc j'ai pris un diamètre 10. Vous vérifiez bien avec votre aimant, parce que si vous percez et que c'est pas le bon diamètre, ça va servir à rien. Vous faites préchauffer votre pistolet à colle et ensuite vous percez de l'épaisseur un petit peu plus que l'épaisseur de votre aimant. Parce que moi je me suis rendu compte à la fin que mon trousseau tenait pas parce que mon aimant était trop enfoncé. Je vous raconte pas le bordel que ça a été pour récupérer. Quand vous percez, vous y allez doucement, c'est juste un pré-trou de 3 à 4 mm. Donc n'allez pas me percer toute la planche, ce serait du gâchis, il faudrait tout refaire. Le mieux dans le genre de situation, c'est pas d'utiliser un forêt bois, c'est de venir utiliser un forêt acier. Parce que le forêt bois aura tendance à bien prendre le bois et à percer beaucoup plus en profondeur, que le forêt acier va rester en surface. Vous contrôlerez mieux la profondeur de perçage. Donc vous percez tous vos trous, et ensuite on va venir placer les aimants pour vérifier si tout correspond. Et ensuite on va venir mettre un filet de colle dans le fond et venir mettre les aimants. N'hésitez pas à utiliser quelque chose pour appuyer l'aimant pour bien qu'il soit enfoncé à l'intérieur de son logement. Ensuite, vous laissez sécher. Si vous le faites à la colle chaude, 2-3 minutes, ça suffira. Si vous le faites avec une autre colle, vérifiez sur l'emballage. Faites pas la même erreur que moi, testez les aimants avec un trousseau de clés pour vérifier que ça fonctionne bien avant de continuer le projet. Après cette étape, on va partir sur le ponçage de toutes les pièces. Voilà. Vous allez poncer comme vous le souhaitez. Moi je voulais un effet rustique, donc je suis pas allé chercher la perfection du ponçage. Si vous voulez un effet propre, net, voilà, vous allez chercher le ponçage que vous souhaitez. On ponce tous les éléments qu'on vient de construire. Voilà, n'hésitez pas à passer sur les aimants, hein, ça va pas leur faire de mal. Je vous passe le ponçage parce que c'est pas le moment le plus sympa du projet. Voilà, logiquement vous finissez avec des pièces comme ça. Moi j'ai fait des arrondis un peu partout. Ça c'est mon rebord d'étagère. Après vous lui donnez le style que vous voulez. Moi j'ai arrondi tous les coins, j'ai chanfreiné tous les coins pour avoir un effet très rustique, très... Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Vous vérifiez toutes vos pièces, si elles vous conviennent. Vous les replacez. Et là on va commencer le vissage. Donc l'étagère où on avait pré-percé, logiquement après votre ponçage, le tracé du contour, il a disparu. Essayez d'avoir gardé la dimension où vous l'avez placée. Moi je vous ai dit c'était 8 cm. Donc voilà, je reprends mon 8 cm et ensuite je le place comme je le souhaite. Et là on va tout simplement aller visser par l'arrière juste après. Avant ça, on va fixer le rebord de l'étagère. Ce sera plus simple que de le faire après. Tout simplement, le rebord de l'étagère, on va faire le même principe que la planche de tout à l'heure. On la place comme on le souhaite et on vient faire le contour. On vient pré-percer avec le forêt 4 et on vient placer les vis pour venir serrer le tout. Allez-y doucement parce qu'on est sur la tranche du bois. Il ne faut pas non plus aller éclater le bois qu'on a poncé et qu'on s'est embêté à préparer. Vous avez pu le voir sur le premier perçage, j'ai éclaté le bois. Bon, ça arrive. C'est pas dramatique. Moi, je vais continuer avec parce que bon, bah, c'est pas non plus dramatique. Elle est en dessous du rebord.
Mais bon, voilà, même en y allant doucement, on peut voir que le bois, quand il a pas envie, il a pas envie. Ensuite, on vient visser. Moi, j'ai choisi des vis de 40 mm. Voilà, ça traverse ma planche et ensuite, ça vient sur 1 cm dépasser dans le rebord. Ça suffit largement. Le mieux, c'est de venir prévisser toutes vos vis, de faire sortir les pointes et ensuite de venir appuyer avec le bois. Comme ça viendra le pointer et ça évitera de bouger. Ensuite, un coup de visseuse et voilà, votre rebord est installé. Après, on va faire la même chose avec l'étagère sur le plateau. C'est le même principe. Vous mettez les vis, vous prévissez les vis à l'intérieur des trous. Et ensuite, vous faites sortir les pointes un petit peu. Vous venez pointer votre bois comme vous le souhaitez. Et vous venez serrer avec la visseuse. Voilà, vous serrez pas trop fort non plus. Vous serrez juste ce qu'il faut. Vérifiez la solidité de votre étagère, si elle vous convient ou pas. Si vous avez besoin de rajouter des vis, vous pouvez en rajouter. Mais n'allez pas en mettre 10 sur la longueur, ça n'a aucun intérêt. Donc là, la grosse partie de votre porte-clés est faite. Là, on va partir sur un côté design, et en même temps, ça va venir renforcer la structure. Moi, j'ai choisi pour le design de venir faire des petites équerres sur les côtés. Vous venez placer une planche, moi là, ça doit être une planche de 9 cm de large. Vous venez faire le contour de votre porte-clés, et ensuite, on va le couper. Donc ça va vous donner un premier gabarit. Le but du jeu après, ça va être de lui donner un design. Soit vous le laissez comme ça, brut, soit vous essayez de faire un truc sympa avec. Moi, j'ai fait ça, après vous faites ce que vous voulez. Mais n'allez pas faire un truc tout fin qui va casser dès qu'on va mettre une première vis dedans. Dès que vous avez choisi votre design, vous passez à la coupe. Prenez votre temps, c'est des pièces de bois qui sont relativement petites. Essayez de faire le mieux possible pour éviter de passer 3 heures à poncer les arrondis, surtout si vous choisissez de faire des arrondis. Dès que vous avez fini la coupe, vous avez votre pièce. On va partir sur le ponçage, vous poncez la pièce au mieux, et ensuite on va placer la pièce comme vous le souhaitez, vous vérifiez bien si elle vous convient, sinon vous n'hésitez pas à la refaire. Ensuite on va pointer ou percer pour venir mettre les vis. Donc on pointe, on perce et on visse. Pour le vissage, on y va doucement, sinon on va éclater l'équerre. C'est pour vous dire, je le sentais tellement pas que je l'ai fait au tournevis. Après, vous n'avez plus qu'à faire l'autre côté. Alors, soit vous utilisez l'équerre que vous venez de créer pour faire un gabarit et venir tracer sur la planche pour repartir directement, ou soit vous refaites totalement ce qu'on vient de faire de l'autre côté. Dès que vos deux équerres sont créées et sont fixées, vous finissez logiquement avec votre porte-clés qui est terminé. Après, c'est qu'une question de design. Vous faites ce que vous voulez pour le design. Moi, j'ai choisi de faire du bois brûlé. Vous pouvez partir sur une peinture, sur un vernis ou sur ce que vous voulez. Donc, pour ceux que ça intéresse, le bois brûlé, il n'y a rien de compliqué. Vous allumez le chalumeau, faites attention parce que bon, on joue avec le feu. On va éviter de se brûler. Donc, il suffit donc allumer le chalumeau et vous venez brûler. Alors, pour brûler, vous allez avoir des intensités. Déjà, faites une première couche de brûlure partout pour voir si ça vous plaît ou pas. Et ensuite, si vous voulez tester plus foncé, essayez dans un coin. Et après, voyez si ça vous convient ou pas. Ne restez pas 3 heures au même endroit, là c'est sûr que vous allez nous allumer un feu de camp. Vous brûlez toutes les surfaces, et après vous regardez si ça vous convient ou pas. Ce qui est très important, c'est juste après avoir brûlé, attendre un petit peu parce que le bois est chaud, mais vous installez le vernis à la suite. Parce que sinon, dès que vous allez toucher la pièce ou n'importe quoi, vous allez avoir du noir partout et vous risquez d'étaler ce noir sur le bois et de casser cet effet brûlé naturel. Moi, j'ai choisi un vernis incolore standard. Ensuite, pour les attaches à l'arrière, j'ai ajouté des petites attaches de cadre qu'on peut trouver un peu partout. Voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Ensuite, vous le fixez au mur et logiquement, vous terminez avec ça. J'ai juste designé à ma manière. Après, vous faites ce que vous voulez pour le plaisir des yeux. Voilà, j'espère que le projet vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Parce que des projets comme ça, il y en aura pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon courage à vous et bon bricolage.